Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique et à la une, l'Ouganda. Et puis nous recevons ce soir Félix Tshisekedi, il est le secrétaire général de l'UDPS, président du Rassemblement de l'opposition. Il est aussi l'héritier de son père, l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Depuis plus d'un an, le Kasaï, vous le savez, le théâtre de violents combats. Il oppose les hommes de la milice Kamwina Nsapu à l'armée congolaise. Ces affrontements ont déjà coûté la vie à plus de 3500 personnes et jeté sur les routes des milliers de civils. La plupart sont allés trouver refuge en Angola. Nicolas Germain. Longtemps, les pires atrocités au Congo avaient lieu dans l'Est. Mais depuis quelques mois, c'est le centre du pays, le Kasaï, qui est le plus touché. Ces réfugiés ont fui pour venir ici, en Angola. On n'a pas d'abri, on a le paludisme et on n'a pas de médicaments. Des centaines de personnes ont été tuées, plus d'1 million ont fui leur maison depuis le début du conflit en août. Il oppose l'armée à la milice Kamwina Nsapu. 30 000 réfugiés ont fait le voyage jusqu'en Angola, 400 personnes arrivent chaque jour. Je suis triste, car des gens sont morts. Des vies ont été détruites. On a perdu nos maisons, nos commerces. Tout ce qu'on veut, c'est la paix au Congo. L'ONU et ses partenaires demandent 65 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés congolais en Angola. Nous avons vu qu'il y avait un besoin urgent ici d'aide alimentaire. Certaines personnes n'avaient rien mangé pendant 2 semaines. C'est notre priorité actuellement. Le mois dernier, 9 dirigeants congolais, dont des ministres, ont été sanctionnés par l'Union européenne. L'UE considère qu'il y a eu un usage disproportionné de la force de la part de l'armée dans le Kasaï. Et puis, on l'a appris ce soir, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lance une enquête sur les violences au Kasaï. Un groupe d'experts se rendra prochainement dans cette région centrale de la République démocratique du Congo. On va revenir sur cette décision avec notre invité de ce soir. Bonsoir Félix Tshisekedi. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes le président du Rassemblement de l'opposition et le secrétaire général de l'UDPS, l'Union démocratique. Secrétaire général adjoint, vous faites bien de préciser, de l'Union démocratique et du progrès social, le parti fondé par feu votre père Étienne Tshisekedi. Alors d'abord, cette décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On envoie une délégation sur place après 1 an de violence, plus de 3500 victimes. N'est-ce pas déjà un peu trop tard? Oui, malheureusement parce que lorsque ça a commencé, on était loin de se douter que ça prendrait une telle ampleur. Vous voyez, c'est juste un conflit traditionnel hein, dans un village qui normalement ne devrait pas déborder. Mais si aujourd'hui on en est là, la responsabilité incombe en premier lieu à M. Joseph Kabila, au pouvoir en place en fait. Vous les tenez directement pour responsable de ce qui se passe dans la région? Oui, parce que nous savons qu'il pratique la politique de la terre brûlée. Elle consiste donc à semer le chaos dans le pays pour qu'il n'y ait déjà pas d'élection et que ça puisse permettre à M. Kabila de rester aux affaires et qu'ensuite il vienne se présenter comme le pompier qui allait éteindre le feu et donc le seul interlocuteur valable face à la communauté internationale et qui puisse ainsi donc jouer sur le timing par rapport aux élections et le référendum pour changer la Constitution. Alors on va revenir justement au président Kabila, à son maintien au pouvoir. En attendant, je voulais vous interroger sur feu votre père. Il s'est éteint en février dernier en Belgique. Est-ce que vous avez finalement obtenu un feu vert des autorités de Kinshasa pour le rapatriement de son corps et surtout le choix du lieu de sépulture? Malheureusement, non. Nous sommes d'accord sur le choix du lieu de sépulture. Ce sera un domaine familial du côté de la Ntsélé. Le Kasaï est assez trouble en ce moment. Ce serait très difficile d'organiser des funérailles nationales là-bas. Mais nous sommes bloqués, aussi ridicule que cela puisse paraître, à un problème de communiqué. Donc nous nous sommes mis d'accord sur la rédaction d'un communiqué conjoint. Ce qui est fait, la partie UDPS a signé, la partie famille a signé. Maintenant, il ne reste plus que la partie gouvernement qui tarde à apposer sa signature au bas de ce communiqué, qui était pourtant une initiative qui venait d'eux. Et jusque-là, nous sommes bloqués à ça, parce que ce communiqué... Pourquoi cette impasse alors? Parce que je crois qu'il faut le dire très sincèrement,
le pouvoir a très peur du retour du corps d'Étienne Tshisekedi. Ils se sont mis dans la tête que le peuple congolais va profiter de l'occasion pour mettre fin au régime, se soulever et donc chasser ces dirigeants qui sont à la base de tout leur malheur. Mais je ne pense pas. Ici, la priorité pour nous, c'est d'abord de réserver cet hommage à Étienne Tshisekedi et non pas faire autre chose. Mais nous sommes déterminés à le ramener. Je crois que nous finirons par le faire. Nous finirons par passer outre les avis de ce gouvernement parce que nous avons tout fait. Vous tenterez un coup de force? Ce n'est pas un coup de force parce que nous sommes déjà d'accord sur le lieu. Donc nous allons nous-mêmes alors organiser. Si nous attendons le gouvernement, en fait, c'est parce que celui-ci, dès le départ, avait manifesté son intention de décréter des journées de deuil national et de dire, de s'occuper des obsèques. Jusque-là, nous ne voyons rien venir, donc nous allons le faire nous-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a une date butoir? Est-ce que vous vous donnez un certain délai? Je crois qu'à mon retour à Kinshasa, nous allons échanger, le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound et moi, et je crois que nous lèverons une option, évidemment, en tenant compte aussi de l'avis de la famille, parce que le gouvernement est totalement absent dans ce processus. Alors, nous déplorons. Il y a un peu plus d'un an, vous fondiez avec Moïse Katumbi, qui est donc à la tête du G7, le rassemblement de l'opposition. Moïse Katumbi, c'est un allié de circonstance, c'est un ami sincère. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Et est-ce que vous l'avez rencontré à Paris? C'est un ami sincère, oui, chaque fois que je passe par l'Europe, puisque malheureusement il est contraint à l'exil, je ne rate pas l'occasion de le voir. C'est un ami sincère qui est sincèrement engagé avec nous dans ce combat pour barrer la route à ces provocations incessantes et à ces tentatives de M. Kabila de vouloir passer outre. Il l'a fait déjà outre le respect de la Constitution. Maintenant, nous sommes dans une sorte de processus convenu par la signature de l'accord du 31 décembre de la Saint-Sylvestre, 31 décembre 2016, qu'il est encore en train de torpiller. Donc nous sommes, je crois, à bout de patience et je crois que nous sommes en train de réfléchir sur la manière dont nous allons mettre fin à toutes ces provocations, à ces abus. Et justement, de quelle manière? Puisque le camp du président et vous-même, vous aviez conclu un accord à la Saint-Sylvestre. L'accord est aujourd'hui mort. Il n'est pas mort, mais il est, on va dire, en panne. Il est en train d'être vidé de sa substance par M. Kabila et ses amis, parce que tout simplement, cet accord lui interdisait de se présenter pour la 3e fois, conformément à la Constitution. Je rappelle pour les téléspectateurs que son mandat s'achevait le 19 décembre dernier. Voilà, cet accord lui interdisait de changer la Constitution, que ce soit par voie référendaire ou parlementaire. Donc, pour lui, c'était un blocage, parce que ses intentions réelles ne sont pas de quitter le pouvoir. Alors, si nous en faisons le constat, nous mobiliserons le peuple afin d'arriver à le faire partir de force. Mais comment vous allez les encourager à battre le pavé, à gagner la rue? Absolument, mais qu'est-ce que nous avons? Nous ne sommes pas un mouvement insurrectionnel, militaro-politique pour prendre les armes. Nous allons le faire par les voies les plus démocratiques qui soient, c'est-à-dire en mobilisant le souverain primaire, notre peuple, et en lui demandant de chasser le dictateur, parce que là, M. Kabila est en train d'instaurer une dictature et ça ne passera pas à nos yeux. Il devra nous passer sur le corps pour ça, parce que nous n'accepterons pas une autre dictature après celle que nous avons connue dans notre pays. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Félix Tshisekedi, d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UDPS et le président du rassemblement de l'opposition.